Voilà, bien-aimé, que le Seigneur vous bénisse. Que le Seigneur vous bénisse. Belle occasion pour moi ce matin encore de m'adresser à chacun d'entre vous. Que la grâce du Seigneur Jésus-Christ soit le partage de chacun d'entre vous. Donc, 10 hommes à trouver hors de la maison. Donc, nous pouvons partager le direct, la vidéo. Envoyons des cœurs, des pouces bleus, des j'aime. Que Dieu bénisse tous ceux qui sont connectés ce matin dans le nom précieux souverain de Jésus de Nazareth. Vous savez, ce soir quelque chose d'extraordinaire va se passer au foyer Banjoun. Commençons les hostilités ce soir. Dieu va nous surprendre, Dieu va nous bénir, Dieu va nous faire du bien dans tous les cas. Je voudrais ce matin partager un peu sur la paternité spirituelle. C'est quoi la paternité spirituelle? Parce que il y a tellement de débats sur le thème, sur le sujet. La paternité spirituelle, c'est quoi finalement? Qu'est-ce que la Bible dit? C'est quoi un père spirituel? Quelle est la place qu'un père spirituel doit occuper dans la vie d'un fils spirituel? C'est quoi un père spirituel? Il y a des personnes qui croient au père spirituel. Il y a aussi des personnes qui ne croient pas du tout au père spirituel. Donc, c'est quoi un père spirituel? D'autres disent, ok, oui, le père spirituel, oui, mais il ne doit pas remplacer Dieu. C'est donc quoi un père spirituel? Donc, ce matin, nous voulons régler le problème de la paternité spirituelle. On essaye de voir, de donner mon avis sur ce qu'on appelle la paternité spirituelle. Que les gens comprennent ce que c'est, la paternité spirituelle. Déjà, mes amis, Dieu a montré l'exemple de la paternité à travers Jésus-Christ. Et Jésus nous a enseigné le rapport que nous devrions avoir avec les pères spirituels, avec notre père spirituel. Et je veux être sincère envers vous. Je veux parler parce que je crois que beaucoup de personnes abordent certains sujets sans aucune expérience de la chose, sans une compréhension du sujet. Parfois, je ne sais pas comment un enfant peut dire comment être un parent. Je ne sais pas comment c'est possible. Un enfant peut parler de comment être un bon enfant, mais un enfant va parler de comment être un bon papa. Un enfant va parler de comment être un bon papa. Donc, l'art le mapico. Et bon, moi, je vais garer là, je fais mon direct d'abord, je finis mon direct. Donc, parlant de la paternité spirituelle, je pense que c'est aux parents de mieux parler de la paternité. C'est pas... On parle par expérience. On parle de ce qu'on connaît, de ce qu'on a vécu. Donc, vous allez me permettre de garer ici pour pouvoir parler. Voilà, là c'est bon. Merci. Ah, maintenant c'est bien. Bon, parlons un peu de la paternité. Revenons un peu sur cela. Il y a des débats qui sont lancés en ce qui concerne la paternité spirituelle à cause de
la façon dont nous avons éduqué nos enfants. Il y a des personnes qui trouvent que c'est un peu exagéré. On va revenir là-dessus. Je pense que j'ai eu à discuter plusieurs fois avec le révérend Hassan Kamte, le docteur Noka, qui m'ont dit souvent qu'il y a des choses me concernant qu'ils n'avaient pas saisies, qu'ils n'avaient pas comprises. Et nous nous donnons ce que nous avons appris. Et ce que nous avons appris est une bonne éducation. La preuve, c'est le résultat de notre travail. Donc, dans les Saintes Écritures, c'est quoi la paternité spirituelle? Il y a tellement de choses à dire là-dessus, mais à cause de ce que j'ai passé de temps, on va toucher seulement quelques mots. Donc, quelques points. La paternité spirituelle, comme j'ai dit au début, Jésus-Christ en est le modèle. Jésus est l'exemple. Jésus-Christ, lorsqu'il est venu, il a dit, le Fils ne fait que ce qu'il voit faire au Père. Donc, on peut dire quoi? Pour dire que Jésus-Christ imite le Père. Il nous montre que le Fils doit imiter le Père. Il dit, le Fils ne fait rien de lui-même. Le Fils ne fait rien de lui-même. Mais il fait ce qu'il voit faire au Père. Donc, le premier principe de la paternité spirituelle, c'est que le Fils ne fait rien de lui-même. Il doit faire ce qu'il voit faire au Père. Donc, il suit les pas de son Père. Il suit l'enseignement de son Père. Il suit les instructions de son Père. La rébellion et la filiation, ça ne marche pas. Les deux choses ne fonctionnent pas ensemble. Non, non. Le respect de la paternité, oui. Ah d'accord, okay, sans problème. D'accord. Donc, la filiation, première chose, c'est l'imitation. Le Fils doit suivre l'instruction de son Père. Il suit son Père. Sinon, il devient rebelle. Et Dieu n'a jamais soutenu un enfant rebelle dans les Saintes Écritures. Donc, la soumission à la paternité est quelque chose de fondamental. C'est normal. Enfants, obéissez à vos parents selon le Seigneur. Donc, la soumission du Fils au Père doit être inconditionnelle. Elle est selon le Seigneur. Ça, il faut qu'on soit d'accord sur cette base-là. C'est-à-dire que si le parent te demande de faire quelque chose qui est contraire à la volonté de Dieu, tu dis à ton parent, là, je ne peux pas. Parce que la soumission du Fils aux parents, elle est selon le Seigneur. C'est-à-dire que c'est dans la mesure du service de Dieu, dans la mesure de la glorification du nom de Jésus-Christ. C'est en cela que le Fils doit être soumis, selon le Seigneur, à son Père. Donc si ton Père spirituel te dit, va faire telle chose, et que tu sais que c'est contraire à la Bible, il te dit, va pécher contre Dieu, en ce temps-là, tu peux dire, papa, vis éternellement, que mon âme vive aussi dans le respect. Je ne peux pas le faire, parce que ce que tu me demandes est contraire à ce qui est écrit à l'enseignement de la Bible. Parce qu'il faut savoir qu'un enfant peut aussi ramener son père. Et un père spirituel doit être capable d'écouter son fils. Parce que Dieu peut passer par ton fils pour te parler aussi. Mais ça doit se faire dans le strict respect. Ça doit se faire dans le respect absolu. Deuxièmement, le fils doit respecter son père. Le respect doit être inconditionnel. Un fils ne doit pas manquer de respect à son père. Un fils spirituel. Parce que nous prenons le modèle sur le fils biologique. Et puis pour transplanter ça dans la filiation spirituelle. Parce que c'est presque la même chose. Un fils spirituel qui méprise son père n'est pas un bon fils. Un fils spirituel qui manque de respect à son père, insulte son père, est mal éduqué. Et il ne sera jamais un bon père. Et ce que tu fais à ton père spirituel, on te le refera. Donc le respect des pères, la paternité spirituelle, c'est important. On ne négocie pas avec cela. Non. Le fils doit loyauté à son père. Il doit respect à son père. Il doit respecter son père. Maintenant, une autre chose, le fils imite son père. Bibliquement, lorsque vous regardez, Jésus a dit le fils ne fait rien de lui-même, mais il fait ce qu'il voit faire au père. Il imite le père. Et dans Corinthiens 11, verset 1, l'apôtre Paul dit clairement, soyez mes imitateurs comme moi-même je le suis pour Christ. Soyez mes imitateurs comme je le suis pour Christ. Donc il parle à qui? Il parle à ses enfants spirituels. Il demande de l'imiter. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'un fils spirituel doit imiter son père. Parce que son père est son modèle. Si vous avez un fils qui ne vous suit pas, et il suit plus un autre homme de Dieu que vous, ça veut dire que vous n'êtes pas son modèle. Lorsque vous êtes le modèle de quelqu'un, vous êtes sa motivation, vous êtes le socle sur lequel il s'appuie pour avancer.
Lorsque c'est difficile, il regarde à vous et il avance. Vous allez trouver un fils qui a pour modèle un père, il suit son père. Dans sa page, tu vas voir son père, il regarde son père, il suit son père, il le suit à la loupe dans tous les cas. Et voilà pourquoi vous allez vous rendre compte que les gens aujourd'hui ne comprennent pas bien. Ils n'ont pas compris comment nos pères ont développé la paternité dans le temps. À la vraie église, par exemple, où moi j'ai persévéré pendant de longues années. Papa Toukia Nestor n'avait pas les cheveux, il avait rasé sa tête. Et il avait la barbe. Donc vous allez vous rendre compte que la plupart des serviteurs de Dieu à la vraie église de Dieu, de Papa Nestor Toukia, ont la tête rasée avec la barbe. Même ceux qui n'ont pas calvitie. Peut-être lui, il le faisait pour cacher une calvitie. Mais la plupart de ses fils font comme ça. Parce que c'est naturel, c'est un phénomène naturel. Ils imitent leur père. On ne peut pas leur en vouloir. On ne peut pas leur demander pourquoi. Non. Chaque brebis a l'image de son berger. Chaque enfant a l'image de son père. Tu ne peux pas accoucher un enfant, tu es un tika et ton enfant naît, il parle chinois. Ça n'a aucun sens. Tu ne peux pas être bamileke. Avec ta femme bamileke, vous accouchez un enfant, il parle le foufoulde. Votre enfant parlera bamileke. Il parlera la langue de sa maison. Donc chaque fils parle la langue de sa maison, de la maison où il est né, la maison où il habite. Maintenant, vous allez vous rendre compte que, par exemple, à la CMCI, tous les frères de la CMCI parlent comme Papa Zach Fomon. Tous. Ils parlent comme Papa Zacharias Stane Fomon. Pourquoi? Parce qu'il est leur modèle. Paul a dit, soyez mes imitateurs. Un fils doit imiter son père. Il doit faire comme son père. Ne soyez pas surpris parfois qu'un fils s'habille comme son père ou bien parle comme son père. C'est biblique. Soyez mes imitateurs comme je le suis pour Christ. On va venir limiter que donc c'était juste l'imitation spirituelle. Non, c'est l'imitation dans tous les domaines. On n'était pas à l'époque de Paul pour dire que non, on ne limitait pas même sur le plan vestimentaire. Il faut faire attention. Ou sur le plan de la parole. Papa Zacharias, la CMCI, oh Seigneur, merci, parce que tu es bon, nous te remercions, parce que tu es vivant, Seigneur, nous t'aimons. Ça, c'est la CMCI. Quand tu vois un frère de la CMCI, tu connais qu'il est de la CMCI. Pourquoi? Parce que son modèle, c'est Papa Zach. Il parle comme lui, il s'habille comme lui, il réfléchit comme lui, il danse comme lui, il chante comme lui. Quand vous croisez un frère de la vraie église, vous connaissez que c'est un frère de la vraie église de Dieu. Parce que vous voyez en lui, Papa Nestor Toukia, il est mort, c'est vrai, mais il vit à travers ces personnes-là. On ne peut pas en vouloir à un fils d'imiter son père ou de faire comme son père. Non, parce que son père, c'est son modèle. Même dans nos familles, lorsque nous éduquons bien nos enfants et que nous sommes leur modèle, nos enfants parlent comme nous, ils font comme nous exactement. Donc il faut le savoir. Et maintenant, l'autre chose qu'il faut comprendre, c'est que il y a des gens qui disent que non, quelqu'un ne peut pas dire par le Dieu de mon père, par le Dieu de mon père. Il faut savoir que moi-même, j'étais contre ça avant. Mais il n'y a aucun péché à l'intérieur. Parfois, nous condamnons ce qui n'est pas péché. Il n'y a aucun verset de la Bible qui interdit à un fils, en priant et invoquer le Dieu de son père. Dans la Bible, on a beaucoup d'exemples. On a beaucoup d'exemples dans la Bible, mes amis. Lorsque le prophète Élie avait son fils, quand son fils vient pour ouvrir la mer rouge, qu'est-ce qu'il dit? Où est le Dieu de mon père Élie? Où est le Dieu de mon père? Il invoque le Dieu de son père. Où est le mal? Il n'a pas dit pas le Dieu de mon père. Et ce n'est pas son Dieu. Mais c'est le Dieu qui a appelé son père. Son père qui le forme dans le ministère, qui lui enseigne la parole. C'est normal qu'un enfant revendique le Dieu de son père. Il n'y a aucun péché en cela. Où est le Dieu de mon père? Bon, maintenant, vous imaginez que vous êtes en train... Il n'y a aucun péché dedans. Vous imaginez que vous éduquez vos enfants à la maison. Et votre enfant, votre fille ou bien votre fils, sort un jour, il va prier. Et il dit, je prie, j'invoque le Dieu de mon père. Par le Dieu de mon père. Par le Dieu... Dans la Bible, c'est plein. Par le Dieu que mes pères ont servi. On ne peut pas seulement dire le Dieu de mon père. On peut dire le Dieu de ma grand-mère, le Dieu de mon grand-père. On peut le dire. Par le Dieu de mon prophète, par le Dieu de mon apôtre, par le Dieu de mon père, de mon grand-père. On peut le dire, il n'y a aucun péché dedans. Il ne faut pas fustiger les gens sur ce qui n'est pas. Moi, je pense que
la plupart des personnes qui s'élèvent contre la loyauté des fils au père, parce qu'ils voient la manière dont nous avons formé nos fils à la loyauté. Mes amis, c'est pour votre bien. Hein. C'est ce que nous avons été. Hein? Par le manteau de Dieu dans la vie de mon père. Où est le mal dedans? Lorsque Élisée a dit par le Dieu ou le Dieu d'Élie, il parlait de quoi? Il avait le manteau de qui entre ses mains? Il a fait pourquoi? Parce qu'il se disait que la mère là ne le connaît pas encore. Il a prié par le manteau du Dieu de son père. C'est le manteau du Dieu de son père qu'il a utilisé pour frapper la mer. Il y a des choses dans la Bible que les gens disent que non, c'était l'Ancien Testament. Ou le Nouveau Testament. Parce que vous ne comprenez ni la puissance de Dieu, ni les Saintes Écritures. C'est quoi le Nouveau Testament? Hein? C'est quoi? C'est quoi le Nouveau Testament? Et c'est un peu comme si Dieu avait donné un Ancien Testament, et puis il est venu et il a donné un Nouveau Testament. Ah non, 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 non. C'est pas comme ça. Hein. À l'époque des apôtres, c'est-à-dire, ça n'a jamais existé le Nouveau Testament. À l'époque des apôtres. Il n'y avait pas un testament qu'ils lisaient qu'on appelait le Nouveau Testament. Il faut que les gens comprennent cela. Ça n'existait pas. C'est longtemps après la mort des apôtres. C'est même dans les années 300, 3e siècle, là, avec Constantin, que dans le concile de Nicée, on a décidé de canoniser certains livres. Mettre de côté le canon biblique, le canon chrétien, et puis mettre de côté aussi les livres apocryphes. On a séparé les apocryphes des livres canoniques, deutéronomes canoniques. Mais à l'époque des apôtres, ils n'avaient pas un livre, une Bible qui était écrite là-bas, Nouveau Testament. Non. C'était l'Ancien Testament qu'ils ont utilisé. Jésus-Christ a utilisé quoi? La Torah, les hadiths, je dis même les hadiths, la Torah, les Zabour. Il a utilisé, c'est le livre de Moïse qu'il interprétait. Il s'interprétait dans la loi de Moïse. Il leur expliquait que dans le rouleau du livre, il s'agissait de lui. Et les apôtres prêchaient sur la base de l'Ancien Testament. C'est après eux qu'on a rassemblé les livres et on a aujourd'hui le Nouveau Testament. Il n'y avait pas, les gens disent montrer ça dans le Nouveau Testament, et les apôtres n'avaient aucun Nouveau Testament. Quand on parle du Nouveau Testament, c'est l'interprétation de l'Ancien Testament dans les enseignements des apôtres que les gens ont rassemblés. Il faut que les gens comprennent. Il n'y avait pas un livre qu'on appelait le Nouveau Testament à l'époque. Jésus n'est pas venu, il avait un livre, et dans le livre là, c'est que le Nouveau Testament que Jésus a apporté. Non, non. Le Nouveau Testament, ce sont les actes des apôtres et de Jésus-Christ. Et les gens doivent comprendre cela. Donc quelqu'un ne peut pas dire que non, c'était écrit dans l'Ancien Testament. Pour demander que non, on veut ça dans le Nouveau Testament. Comme s'il y avait un Nouveau Testament. Le Nouveau Testament, c'est Jésus expliqué dans l'Ancien Testament. Ils utilisaient l'Ancien Testament. Mais ces chrétiens aujourd'hui mal affermis, mal éduqués spirituellement, disent que non, on n'a pas prêché dans l'Ancien Testament. Donc ça veut dire que vous êtes plus grand que Jésus qui a prêché toute sa vie l'Ancien Testament. Les apôtres qui ont prêché toute leur vie l'Ancien Testament. L'Église primitive qui a basé sa foi sur l'interprétation de Christ dans l'Ancien Testament. Et c'est là qu'il y a un problème. Mais là, vous voyez, quelqu'un dit non, il aime trop prêcher l'Ancien Testament, il faut qu'il prenne le Nouveau Testament. Jésus prêchait dans quoi? Le Nouveau Testament se trouve dans quoi? Il est dans l'Ancien. C'est l'Ancien expliqué, parce que l'Ancien est l'ombre des choses à venir. C'est la peau qui a couvert Adam et Ève dans le jardin d'Éden. Mais c'est le corps et le sang de cet animal sont cachés dans ce livre-là. La révélation n'était pas pour eux, c'est pour nous aujourd'hui. Donc, vous ne pouvez pas voir dans l'Ancien Testament, quelqu'un dit le Dieu de son père. Et vous venez demander aujourd'hui pourquoi les enfants disent le Dieu de mon père. Un enfant peut dire par le Dieu de mon père. Il n'a pas péché. Ce n'est pas une idolâtrie. Donc il faut que les gens comprennent ces choses-là. Et le respect de la paternité du père, ouais, parfois c'est désobligeant de voir les gens parler d'une certaine façon. Le respect de la paternité, même nos tribus, là, nos coutumes là, nous montrent ça. Moi je suis du Nord, mon père est Fulbé. On est des Fulani. Le respect des pères chez nous. Tu ne parles pas à ton père debout. Ah non. Chez les Bamileke, c'est la même chose. Tu ne parles pas à ton père debout. Tu ne parles pas n'importe comment. Tu ne t'assois pas, par exemple, sur la chaise de ton père. Non. Tu ne t'assois pas où ton père s'assoit. Chez nous, c'est la même chose. C'est le respect de la paternité. On nous a appris ça. Nous, on mangeait en famille. Lorsqu'on mange en famille, il y a la viande.
C'est le père qui prend d'abord la viande. Oui? Ok. C'est le père qui prend d'abord la viande. Le père prend la viande, l'aîné prend le second, le troisième, le quatrième, jusqu'au dernier. Tu n'oses pas prendre la viande dans l'assiette avant ton père ou bien avant tes grands frères. Vous savez que moi, par exemple, étant le cadet, le plus souvent, je mangeais sans manger la viande. Parce que le temps que tu arrives, ton tour arrive, tes aînés ont déjà pris toute la viande. Toute ta prière, c'est qu'on accouche aussi d'autres enfants et que toi, tu sois aussi aîné. On ne le faisait pas, c'est des païens. Ce ne sont pas des chrétiens. Ce ne sont pas des chrétiens, mes amis. Mais on respectait la paternité. Tu ne parles pas à ton père debout. J'étais encore païen. Dans toutes nos cultures, le respect du père, c'est important. C'est dans les cultures occidentales. C'est pour ça qu'ils sont sous la malédiction, qu'on voit la rébellion. Donc quelqu'un comme moi, je ne peux pas m'amuser à la paternité. Quand je vais vers mes pères, je leur parle avec révérence. Je me mets à genoux pour parler à papa Ngoubi, à papa Johnson Suleiman. Pourquoi? Parce que j'ai grandi comme ça. La Bible dit que la nature elle-même ne vous enseigne-t-elle pas que... Voilà. Donc parfois la nature doit nous enseigner. Il ne faut pas dire à quelqu'un qui respecte son père que non, c'est la vénération. Lorsqu'on se met à genoux devant quelqu'un, ce n'est pas une histoire de vénérer. On est en train de respecter la grâce, respecter l'âge, respecter la hiérarchie, respecter la paternité. Dans nos cultures, ça existait déjà. Même dans les Saintes Écritures, les prophètes qui se présentaient devant le roi, même si c'est un enfant, ils se prosternaient devant ce prophète. Or, c'est à leur époque même que la Torah disait que tu ne te prosterneras pas devant d'autres dieux en dehors de l'Éternel ton Dieu. Maintenant, allez vous poser la question de savoir, ils se prosternaient, donc pourquoi on leur disait de ne pas prosterner, de ne pas le faire, si c'était mauvais. Ce n'était pas l'adoration, ce n'était pas la vénération, c'était le respect. Il faut faire attention. Les grands prophètes de la Bible que vous citez là, les plus grands prophètes de la Bible là, ils se prosternaient devant le roi. Pourquoi, mes amis? Il faut faire attention. C'était le respect, c'est dans les Saintes Écritures. Donc moi, je pense que nous devons essayer de comprendre mieux le christianisme pour mieux l'expliquer. Le Père spirituel ne peut pas remplacer Dieu. Non, mais il est le modèle qui rapproche les fils de Dieu. Aujourd'hui, on a des fils délinquants qui insultent leur père, qui vont sur Facebook insulter leur père. Et ceux qui parlent de la paternité n'ont jamais reproché à ces fils-là que non, on ne parle pas comme ça à son père. Est-ce qu'un enfant, il lui permet d'insulter son père, de mépriser son père, de parler, avoir des propos injurieux vis-à-vis de son père spirituel? Nous, on ne l'a jamais fait. Et on ne le fera jamais. Non. Vous pensez que les pères sur qui nous, on a été parfaits, ou étaient irréprochables, ou que ces pères-là, ils ne nous faisaient pas des choses qui nous blessaient? Moi, j'ai été beaucoup offensé par plusieurs de mes pères spirituels. Mais je n'ai jamais porté un regard dédaigneux, méprisant envers l'un d'eux. Je n'ai jamais, même pas dans mes pensées, murmuré qu'on me maltraite. Moi, j'ai été maltraité. Lorsqu'on parle de maltraitance, j'habite avec des pères spirituels. Je suis malade, je crache le sang. Mais on me dit d'aller puiser l'eau, de laver les habits, de faire les travaux d'habitude comme... Et sans me donner un seul comprimé. Sans me donner 5 francs pour mes soins. Jamais de la vie. Même sans me donner à manger dans la même maison. Tentez de faire ça à un enfant aujourd'hui. Il va aller sur Internet parce que vous avez trouvé Internet, votre deuxième Dieu. Mais heureusement que le ministère, c'est le temps. L'appel est réel. Il faut faire attention. C'est un long voyage. Vous insultez vos pères. Vous parlez mal d'eux. Quel modèle vous montrez à vos enfants? Vous voulez être des pères. Vous insultez vos pères. Vous les vilipendez sur Internet. Vous leur donnez des noms. Mais ces choses-là, on ne peut pas répondre à ça. Parce que quelqu'un répond déjà pour nous. Et ça, je l'ai toujours dit. J'ai vu un de mes fils qui est venu me voir l'autre jour. C'était un de mes fils qui est venu. Il me dit, papa, il y a certains de vos fils qui vous insultent sur Internet, disent n'importe quoi, vous donnent des noms. Je lui ai demandé, tu m'as déjà vu répondre à un fils un jour, il a dit non. Je lui ai dit que, tu penses que c'est pourquoi? Il dit qu'il ne sait pas. Je lui ai dit, quelqu'un répond à ma place déjà. Si je réponds, la personne répondra plus pour moi. Et le ministère, c'est un long voyage. On ne peut pas discuter avec les enfants. On peut pas. Tu ne peux pas un enfant sur qui tu as prié, un enfant que tu as béni, un enfant que tu as éduqué, un enfant qui a reçu de toi. Tu ne peux pas, et qui t'insulte aujourd'hui. Il faut être insensé pour répondre. Il faut être insensé pour faire le ping-pong. On n'est pas de cette espèce. Nous, on est d'une autre espèce.
On est d'une autre espèce. J'ai appris que l'un de mes fils aurait parlé contre moi, disant que je ne lui ai jamais imposé la main. J'ai jamais versé l'huile sur sa tête. J'ai jamais versé l'huile sur sa tête, comme pour dire que ma paternité sur lui n'est pas... C'est pas une paternité en tant que telle. Et puis, c'est triste vraiment. C'est triste, c'est dommage, c'est dommageable. C'est dommageable. Vous savez que normalement, si tu penses que ton père a fait quelque chose qui te blesse, va vers ton père, dis-lui, ok, il y a des choses. C'est la meilleure façon de procéder. C'est la meilleure façon. Mais ce n'est pas ce que nous vivons aujourd'hui. C'est pas ce que les gens font aujourd'hui, non. Non. Il faut savoir une chose. Il faut savoir que le Seigneur Jésus-Christ, lorsqu'il a formé les 12 apôtres, sa paternité sur les apôtres ne venait pas de ce qu'il a versé l'huile sur la tête de quelqu'un. Il n'a versé l'huile sur la tête d'aucun apôtre. Ce n'est pas verser l'huile sur la tête de quelqu'un qui fait la paternité. Jésus n'a oint personne. Mais est-ce pour autant que les disciples ne sont pas ses fils, ses enfants? Il n'est pas leur père? Non, il les appelait petits-enfants. Donc l'impartition, ce n'est pas seulement verser l'huile sur la tête de quelqu'un. Ce sont les paroles, la formation, les prières de ton père. C'est ça qui fait la filiation. Ce n'est pas simplement l'huile qu'on verse sur la tête. L'huile, c'est un élément. Mais ce n'est pas forcément ça. Jésus n'a jamais versé l'huile sur la tête de quelqu'un. Mais il est leur père pour autant. Par ses paroles. Il a prié pour eux. Il les a formés au ministère. Il les a donné des enseignements, des instructions. C'est ça l'éducation là. C'est ça qui fait la paternité. Donc si quelqu'un dit non, moi on n'a jamais versé l'huile sur ma tête, donc la paternité là, je ne la vois pas. C'est que la paternité de Jésus sur les apôtres sera annulée aussi. Pourquoi? Parce que les jeunes gens ne comprennent pas encore les mécanismes profonds de la paternité. Il faut faire attention. Et comme je dis toujours, le bol dans lequel tu as mangé, il ne faut pas le maudire. Parfois, lorsqu'on veut, même si tu veux partir, tu vas doucement. Tu vas doucement. Si tu veux partir, tu vas doucement. Mais ne trouble pas l'eau qui a été une bénédiction pour toi. Donc, bien aimé, je pense que c'est ce qu'il faut savoir. Ceux qui promeuvent la rébellion, la révolte des enfants vis-à-vis de leur père font mal. Parce que le ministère, il faut faire attention. C'est-à-dire un enfant sage, même si quelqu'un te paye, et dit parle contre quelqu'un qui a prié sur toi, qui a dit des paroles. Ces paroles sont puissantes. Qui a proclamé des paroles sur toi. Un jour, tu as appelé papa, et qui t'a béni, ou qui t'a imposé les mains. Il ne faut pas se soulever contre cette personne. Il faut faire attention. Ce que je vous dis là est clair. Et vous le savez au fond de vous. Vous-même, si vous avez vos propres enfants qui se comportent comme vous vous comportez avec vos pères, vous serez content? Non. Mais c'est seulement que nous, on est habitués à ça. Nous savons que la vie est faite de ça, de trahison, de problèmes. Ça ne peut pas ne pas exister, c'est normal, c'est un processus normal. Vous voyez un peu. Donc, les gens doivent comprendre cela. Si nous comprenions ces choses-là, nous serions bénis. Non, on sera bénis. Si tu n'es plus d'accord avec quelqu'un, va sans dénigrer la personne. Sans dénigrer la personne. Parce que l'alliance, là, c'est caché. Tu ne connais pas l'alliance que la personne a avec Dieu. Non. Il faut faire attention. Ne maudis jamais quelqu'un qui t'a béni un jour. Donc, moi, ça dit, c'est des choses que je n'arrive même pas à comprendre. Je ne sais pas où certains trouvent le courage de le faire, la force de le faire. Non, la Bible dit ne maudit pas le prince, même en secret dans ta chambre. Parce que l'oiseau peut prendre ça, amener ça aux oreilles du roi. Non. Les problèmes, ce n'est pas bien. Il ne faut pas créer les problèmes. Vous créez les problèmes où il n'y a pas de problème. Non. Le respect, là, le respect, c'est important. Le respect. C'est-à-dire que même si on n'est pas enfant de Dieu, là, le respect des aînés, c'est important. On n'a pas besoin d'enseigner ça à quelqu'un, de surcroît des serviteurs de Dieu, des gens qui servent Dieu. Même dans la vie normale, là, en tant que pasteur, on laisse d'abord pasteur, là, tu n'as pas le droit
de manquer de respect à ton aîné. Tu peux insulter quelqu'un qui a cru avant toi. Le droit de la hiérarchie est d'en haut. Le droit de naître est où dans la foi. Tu ne peux pas insulter quelqu'un qui a commencé à servir Dieu quand tu étais encore païen. Tu penses que Dieu lui-même va voir ça comment? Il va te soutenir comment dans cette entreprise? Mais si tu as raison, tu vas avoir tort. Parce que tu insultes des gloires, tu insultes quelqu'un qui te dépasse. La Bible nous enseigne que même l'archange Michel, qui était loyal à Dieu, n'a pas osé insulter Satan qui était tombé. Mais le Satan, le Seigneur te réprime. Pourquoi? Parce que c'est une gloire. Il ne connaît pas la relation que Satan a avec Dieu. Mais ce Satan même va encore dans le conseil de Dieu. Il faut faire attention, mes amis. Et David avait compris ça. Et c'est la sagesse qui manque à beaucoup de fils aujourd'hui. David avait l'occasion de tuer Saül. Et avait de bonnes raisons. Parce que Saül avait cherché à l'assassiner plusieurs fois. Saül ne l'aimait pas. Saül voulait sa mort. David a eu l'occasion. Saül était possédé en plus. David a eu l'occasion. David avait été oint à la place de Saül. Toutes ces choses-là pouvaient lui donner, dire que moi j'ai l'onction sur ma tête. Donc tu peux plus me parler n'importe comment. Toi, tu es déjà vraiment rejeté. Et le gars était rejeté par Dieu, c'était prouvé et tout. Mais David a dit, loin de moi de porter la main contre, loin de l'Éternel. Est-ce que nos jeunes gens ne peuvent pas s'inspirer de ça? C'est pour cela que David n'est pas mort. Mais il faut savoir, s'il mettait la main sur Saül, il mourrait. Pourquoi? Parce que celui qui tue par l'épée mourra par l'épée. Il avait compris cela. Il faut faire attention. Où sont ces fils sages qui peuvent dire, j'ai l'occasion de tuer mon père, mais je ne peux pas le faire parce que c'est loin de l'Éternel. On va insulter. On va insulter. Mais je dis toujours que le bâton de celui que Dieu a appelé, celui qui fleurira, nous verrons avec le temps. On ne parle pas. Le ministère, ce n'est pas quelque chose qu'on va venir bagarrer sur ça aujourd'hui. On laisse les années passer. Tu ne connais pas comment demain sera. Tu ne sais pas quelle surprise le ministère te réserve demain. Tu peux voir ton père traverser un moment difficile et puis tu prends ça comme un avantage, un atout, tu te joins à ses ennemis et tout cela, il n'y a pas de problème. Je ne peux pas venir discuter ou parler ou dire quoi. Non, 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 non. Le temps. Laissons le temps passer. 5 ans, 10 ans, 15 ans, 20 ans, 30 ans, 40 ans. On va voir. On va voir la suite. Les choses ici, là, il faut faire attention. Laissez-moi vous dire quelque chose. Quand j'ai présenté mon émission à Dunamis, à l'époque, le prophète Kandem Djendor, et il y avait des hommes de Dieu là-bas qui ont commencé, qui m'insultaient. Ils m'insultaient parce que ce qu'ils faisaient n'était pas bien. Et moi, mon enseignement était un peu contraire. Parce qu'ils lavaient les femmes nues. Je disais non, non, Dieu ne doit pas laver les femmes nues. Et ils demandaient l'argent pour recevoir les gens. Il fallait payer et tout cela, les consultations prophétiques payantes et tout cela. Pour moi, je jugeais qu'un homme de Dieu ne doit pas payer pour être reçu par lui. Ils ont commencé à me combattre et tout ça. Et un jour, ils ont dit qu'ils vont me taper après mon émission. Le prophète Djendor Kamdem nous a donc convoqués là-bas dans son église. Et nous sommes allés à la convocation. Je suis allé. Et j'étais seul dans mon coin. Tous les autres là se sont levés. Il y a un qu'on appelait Yebda qui s'est levé. Il a dit qu'il va me taper. Je vais le taper. Et c'est Cyril Châtelain qui l'a arrêté pour dire non, 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 ça va. Le prophète Kamdem avait dit quelque chose le jour-là qui m'a marqué. Il a dit, ne combattons pas ce jeune homme parce qu'on ne sait pas, peut-être Dieu l'a mis comme un gendarme derrière nous. Pour que quand on fait ce qui n'est pas bon, il dit que non, ce n'est pas bien, ne faites plus ça. Et il a dit qu'il y a des gens comme ça, des hommes de Dieu comme ça. Et je m'étais levé, et j'avais dit dans la salle là, à l'homme de Dieu là qu'on appelait Yebga, que touche-moi, touche-moi. Et l'Éternel t'utilisera pour exemple, pour que les gens comprennent ce que l'Écriture veut dire lorsqu'elle dit ne touchez pas à mes jeunes, ne faites pas de mal à mes prophètes. Et le jour où le Seigneur m'avait dit, tu vois tous ces gens-ci, leurs églises vont fermer, leurs femmes vont les quitter tous. Parce que je les jugerai. Aujourd'hui, toutes leurs églises sont éteintes, leurs femmes sont parties, ils ont divorcé, et puis leurs églises sont fermées, et beaucoup sont morts. L'un d'eux qui était là, qui voulait me taper aussi, son église s'est fermée, il a commencé à être à la consigne d'un supermarché. Il était dans une consigne, travaillait à la consigne d'un supermarché. Donc quand tu arrives là, il donne les numéros, tu mets ton sac. On m'avait dit ça, je n'avais pas compris, je suis allé. Donc, mes amis, le bâton de celui que l'Éternel a choisi, c'est lui qui fleurira.
Le ministère, s'il faut faire le ministère, sans chercher à faire du mal à gauche ou à droite. Ça, il faut que les gens comprennent cela. En ce qui concerne la paternité, un père spirituel doit s'efforcer à élever ses enfants. Il doit les élever. Il doit les bénir. Et je pense que dans cette nation, on n'a pas beaucoup de pères spirituels qui ont fait ce que j'ai fait avec mes fils. Les mettre en avant, les encourager en secret ou en public, m'afficher avec eux, leur donner ma plateforme. Ce que j'ai fait, peu de pères spirituels l'ont fait. Et Dieu est témoin de toutes ces choses-là. Il est le grand juge entre les pères et les fils, entre les fils et les pères. Mais moi, je pense que nous devons chacun porter sa responsabilité. Un fils doit respecter son père, être loyal de façon inconditionnelle vis-à-vis de son père. Un fils qui se dirige contre son père, insulte son père, sera insulté par ses propres enfants. Ce que tu sèmes dans le ministère, tu le moissonneras aussi. Que Dieu vous bénisse. Ce soir, à partir de 17h, nous sommes au foyer Banjoun. Ne manque pas, à partir de 17h, les hostilités commencent, opération restauration prophétique globale. Et dimanche, c'est mon anniversaire, le 10 mai, nous allons fêter mon anniversaire. Tous ceux qui veulent se joindre à cette grande fête, ne manquez pas l'habit à partir de 8h. Venons très nombreux. Et j'ai dit, je suis ouvert. Tu veux célébrer de ta façon, à ta façon, nous t'accorderons cette occasion. Que Dieu te bénisse au nom précieux souverain de Jésus-Christ. Amen.